Alors, je vais pas trop crier, je vais pas trop bavarder, mais je vais dire, je vais être bref. Salut à tous les Camerounais, à tous les supporters des Lions Indomptables, à tous les fans du football. Donc, je vais débriefer vite fait. Je vais parler compartiment par compartiment, je vais pas faire ça parce que ça va prendre beaucoup de temps. Alors, je vais parler du match et de la tactique. Alors, déjà, pour commencer, nous avons perdu 1-0. Moi, j'ai vu une équipe qui avait vraiment envie. Dès les premières minutes, elle était un peu attentive et elle reculait beaucoup. Donc, ce qui fait en sorte que les 10 premières minutes, les Suisses avaient la possession de balle. Alors après, les gars ils sont entrés dans le jeu, ils ont eu la première occasion du match, elle vient du Cameroun. La deuxième occasion même du match, elle vient du Cameroun aussi. Donc j'ai eu beaucoup de, comment on dit, il y a eu beaucoup de, comment je vais dire ça, il y a eu beaucoup d'actions, il y a eu beaucoup de trucs dans le jeu et voilà, maintenant on va parler du match, on va parler des choix de Rico Besson, où je vais être très très dur, déjà parce que je voudrais que le président de la Fédération camerounaise de football, qui a eu un flop, le flop c'est de nommer Rico Besson à l'équipe nationale du Cameroun. Rico Besson n'est pas un tacticien, n'est pas un technicien, il n'est pas un penseur, c'est pas un joueur, c'est pas un entraîneur qui réfléchit. Donc il fait 11 entrants, c'est pas un, voilà. Donc je pense peut-être avec son staff aussi, parce que si on prend l'entraîneur, on prend son staff. Pour moi, ils sont tous nuls. Ils sont tous nuls, au staff de Rico Besson, ils sont nuls. Parce que si vous vous souvenez, après le match Suisse, match amical Suisse-Ghana, je vous ai dit ici les points forts des Suisses et le point faible. Les points faibles, je vous avais dit, c'est les coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés, le gardien Sommer, il n'est pas à l'aise aux coups de pied arrêtés. Et les points forts suisses, c'est que ce sont des gens qui aiment entrer à la surface de réparation avec des combinaisons de jeu. La preuve en est, on a vu le but qui est entré avec une combinaison de jeu. Donc, je pense qu'un entraîneur comme Rico Besson, il devait voir cela, il devait parler de cela. Je pense que je suis sûr qu'il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant que les Suisses, quand ils attaquent les attaques placées et les attaques comment on dit, en 1-2, comment je vais dire ça, les attaques en composant le ballon pour arriver à la surface de réparation. Donc c'est pas les mecs qui tirent de loin, c'est les mecs qui veulent entrer voilà, à la Barcelone, mais bon, la Suisse c'est pas Barcelone. Et on a vu, ça a été dur parce qu'à un moment donné, les Suisses ont laissé les Camerounais avec le ballon. Laissez, on veut voir comment vous jouez et tout. Donc voilà, parce que pour vous dire vrai, Mbolo, le Camerouno-Suisse, il était très calme. Parce qu'il faut vous dire la vérité, c'est quelqu'un qui, la première mi-temps, la Suisse devait amener 2-0. Première mi-temps, la Suisse devait amener 2-0. Parce qu'à un moment donné, tu sentais qu'il ne voulait pas marquer. Il n'était pas trop dur sur le jeu. Il ne voulait pas marquer. Il ne voulait pas mettre mal à l'aise la défense camerounaise, tout ça. Donc voilà. Donc quand vous voyez ça, vous dites non, les gars, c'était pas, voilà. Parce qu'il faut le dire, que Mbolo, il était vraiment très lapsus, il ne voulait pas. Je vous assure que le but qu'il marque, c'est parce que là, s'il rate, on va crier au scandale, sincèrement. Mais on va crier au scandale. Si le ballon était encore bien ressorti, il devait frapper, ça devait monter. Et les Camerounais savent. Ils savent qu'il ne voulait pas jouer. Parce que s'il voulait vraiment jouer, c'est qu'il devait mettre mal à l'aise la défense camerounaise.
Ne nous disons pas on a gagné 1-0, machin truc. Oui, on a joué, certes. Mais c'est pas trop ça. Parce que là, pour une équipe comme le Cameroun, qui avec son style de jeu, commencer par une défaite à une Coupe du Monde, pour moi, c'est fini. Il n'y a plus rien à dire, c'est fini. C'est fini. Ça, c'est fini. Il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus de... C'est fini. Non, c'est fini. Il faut dire des choses. C'est fini. C'est pas bon. Sincèrement, c'est pas bon. Ça ne sert à rien que le président de la fédération continue à faire le bavardage, continue à faire rêver les Camerounais, continue à dire du n'importe quoi. C'est fini. Et il le savait. Mais comme il le savait, il ne voulait pas le dire. Il est obligé de dire oui, on va gagner, on va faire ceci. Mais c'est fini. Voilà, on ne peut plus jouer. On ne peut plus jouer, on ne peut plus. C'est mort. Parce qu'aujourd'hui, si la Serbie perd contre le Brésil, les gars vont venir chercher les 3 points contre le Cameroun. Ils ne vont pas attendre. Et le Cameroun va chercher les 3 points. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va chercher à ouvrir. Et si on ouvre, ils ont des attaquants qui sont très percutants, qui sont très forts. Ils ont des meilleurs attaquants que nous, il faut le dire. Ils ont des meilleurs attaquants que nous. Il faut le dire. Donc c'est ça. Nous, on peut tout dire. L'Arabie Saoudite a battu l'Argentine. L'Arabie Saoudite, c'est une équipe bien constituée. Parce que une équipe, elle peut être faible. Mais si vous avez un bon entraîneur qui est visionnaire, elle devient forte. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, c'est Hervé Renard qui fait l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas l'Arabie Saoudite qui fait Hervé Renard. Ça veut dire que c'est lui qui met une tactique à jeu. C'est lui qui met quelque chose, un fond de jeu. Mais Rigobert, on n'a rien de cela. Que ce soit son entraîneur adjoint, il n'arrive pas, parce que son entraîneur adjoint déjà, c'est quelqu'un qui n'a jamais, il a toujours été second ailleurs. Rien de cela. Donc, mauvais casting du président de la fédération qui fout de la merde dans ça. Et j'aimerais qu'après le mondial, qu'il puisse faire, parce qu'il aime bien faire les interviews pour raconter du n'importe quoi, qu'il fasse une interview pour demander pardon au peuple camerounais. Oui, je vous ai menti. Oui, je passe mon temps à vous mentir, à vous vendre du rêve. Il ne peut pas, il doit dire ça aux Camerounais. Il ne doit pas vendre le rêve aux Camerounais. Il doit dire ça aux Camerounais. Qu'il arrête des histoires qui s'entraînent avec des joueurs. Qu'il arrête, il a fait ça parce qu'il a fait ça contre l'Algérie. Le Cameroun a gagné l'Algérie. Il pense qu'il devait faire encore ça contre le truc. Qu'il arrête. Qu'il arrête d'entrer dans l'équipe nationale. Reste président, gêne le football camerounais, reste à distance. Arrête le cinéma. Monsieur et tout fils, arrêtez le cinéma. Vous exagérez. Arrêtez votre cinéma. C'est bon. Vous avez vendu le rêve aux Camerounais. Les Camerounais vous ont cru. Ils continuent à vous croire. Arrêtez de vendre le rêve aux Camerounais. Après la Coupe du Monde, vous allez dire quoi? On va gagner la CAN. Vous allez encore vendre le rêve. Après la CAN, on va dire quoi? On va se qualifier pour la Coupe du Monde. Arrêtez de fermer votre bouche. Fermez votre bouche. Et je le dis ça, je dis aussi à ton frère David et tout. Fermez votre bouche. Vous deux là, fermez-la. Fermez-la. Ne dites plus rien. Dites la vérité aux Camerounais. Nous avons une équipe en construction. Elle n'est pas encore forte. Voilà, on va pour représenter le Cameroun. Ce qui va arriver, on ne va pas baisser les bras, on va jouer. On ne commence pas à raconter, on va gagner la Coupe du Monde. Close your mouth. Ferme ta gueule, ferme ta bouche, monsieur le président. Oui. Tu bavardes trop pour ne rien dire. C'est incroyable. Et tu mets des gens, des mauvaises personnes au bon endroit. Des mauvaises personnes. Quand un monsieur, des remplacements incroyables. Une équipe Rigobert Song. Une équipe est menée 1-0. 1-0. Un entraîneur qui est réfléchi, qui est tacticien. Moi, je ne fais pas sortir Choupo-Moting. Je ne fais pas sortir Choupo-Moting. Je fais sortir un milieu de terrain. Je joue avec 2 milieux de terrain. Ok. Je joue avec 2 milieux. Ça veut dire que un, je le joue en récupérateur. L'autre, je joue en... Ça veut dire que je fais... Donc, je mets 2 attaquants devant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai 2 demi-attaquants qui sont Toko Ekambi
Mbemo. Et là, à l'axe, j'ai Choupo et Vincent Aboubakar. Et derrière eux, j'ai Zambo Anguissa. Je joue le tout pour le tout. Je joue le tout pour le tout. Je cherche à égaliser. C'est ça. Tu ne veux pas sortir un attaquant qui pesait sur une défense comme Choupo-Moting pour faire entrer. Comme son Grimba est fini pendant la CAN parce qu'il n'a plus le même Grimba. Parce que la différence entre jouer avec les pays européens et les pays africains, il y a certains joueurs qui n'arrivent pas. Par exemple, Toko Ekambi n'arrive pas. Mais il faut qu'on joue contre la Mauritanie, contre la Sierra Leone, pour qu'il montre qu'il est fort. On a vu. C'est zéro. Toko Ekambi, c'est zéro. Vous êtes des joueurs, il faut aller seulement jouer avec les faibles équipes. Quand vous voyez une équipe qui vous vale un peu, vous n'arrivez pas. On a vu Mbemo qui cherche, qui essaye. Mais beaucoup, vous n'arrivez pas. C'est dommage. C'est dommage. Choupo pesait sur la défense. Il était le seul attaquant. Il pesait sur la défense. Quand il avait le ballon, il y avait danger. Malgré qu'il était un peu brouillon, mais il y avait danger. Vous prenez l'Nkoudou. Vous avez mis Nkoudou. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Nkoudou a fait quoi? Nkoudou que tu as remplacé par Toko Ekambi, ça veut dire que tu remplaces, on ne sait même pas. Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Vous avez un attaquant qui marque des buts avec son club. Mettez-le, on ne sait jamais. Vous mettez entrer Vincent Aboubakar parce que c'est... Non, je suis désolé. Vincent Aboubakar, c'est fini. Son meilleur football, c'était à la CAN. C'est fini. Il n'a plus le niveau international. C'est fini. Il y a l'âge qui est là-dessus. C'est fini. Il faut dire la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est fini. Vous avez les Oumgouet. Tout son ballon, c'est donné. Oumgouet ne peut pas prendre un ballon, essayer un peu d'ouvrir des espaces, monter avec, faire quelque chose. Déjà, un joueur qui ne joue pas en club, vous venez. Déjà, vous prenez des joueurs qui ne jouent pas en club, que ce soit Oumgouet, soit Gaël Ondoa, tous ces consorts. C'est incroyable. Je vais revenir sur nos deux latéraux. Nos deux latéraux. Ntolo. Un latéral bat debout, ne bat pas au sol. Tu tombes trop, tu tacles trop. Tu tombes trop. Défensivement, tu n'es pas, tu es nul. Sincèrement, c'est pas une injure, mais défensivement, tu es nul. Brésil, Seigneur, je pleure. Brésil, je pleure. Défensivement, tu es nul. Offensivement, alors n'en parlons pas. Zéro centre, zéro remontée, rien. Du côté de Tifé Colis, c'était la blague. Quand il tape le retrait, ça va pas au quatrième poteau. Où sont les retraits qui faisaient la CAN? Vous avez seulement fait le Grimba pour la CAN. Non, le Grimba, là aussi, vous ne pouvez pas faire ça pour le mondial. Ça veut dire que votre niveau, le niveau de votre football, vous avez un niveau continental. Vous n'avez pas un niveau intercontinental, vous avez un niveau continental seulement en Afrique. Il faudrait qu'on vous dise les vérités, les gars. Et que le président, votre président de la fédération, le fanfaron là, qui raconte tout et du n'importe quoi, qui fait tout parce qu'il veut se faire voir, se faire remarquer. Il faut qu'ils disent aux joueurs, les gars, et au peuple camerounais, nous avons une équipe qu'on veut reconstruire. Nous avons une équipe qu'on veut amener de l'avant. Donnons le temps à cette équipe. Ne commence pas à dire on part pour gagner la Coupe du Monde. Oh, on a joué le match amical contre l'Ouzbékistan parce qu'on ne veut pas montrer à d'autres nations que notre technique. Tu racontes n'importe quoi. Tu as été footballeur, mais tu as été footballeur. Ton football, ça veut dire que quand je dis jouer au football, je dis que connaître le football. Jouer, c'est les pieds qui jouent, mais connaître maintenant, diriger. Diriger. Tu peux être un bon entraîneur. Parce que j'ai vu ce que tu as fait en Italie. Tu peux être un bon entraîneur. Parce que tu as cette vision-là. Mais par contre, ton casting des gens qui doivent diriger le football camerounais, c'est nul. Qui doivent diriger, c'est nul.
Rigobert Song, après le mondial, avant même que tu n'arrives à Yaoundé, étant au Qatar, tu dois démissionner. Avec toute ta clique, vous devez démissionner. Vous devez démissionner. Avec toute ta clique, vous devez partir. C'est ça. Et ça va servir de leçon à ce fanfaron et tout qui bavarde trop, bavarde. Parce que c'est tout un peuple qui pleure. C'est tout un peuple qui pleure. C'est tout un peuple qui pleure. Tu as promis que le Cameroun va gagner, va gagner la Coupe du Monde. C'est un peuple qui pleure. Ne me dites pas qu'il reste 2 matchs. Statistiquement, on ne peut pas. J'ose croire que vous avez eu les parents de Mbolo avant match. J'ose croire que vous avez eu Mbolo. Que gars, lève le pied, ne joue pas. Lève le pied. Ne joue pas. Ne joue pas comme lève le pied. C'était ça. J'ose croire. Et un petit droit me dit que ça a été. C'est ça qui a été. C'est pour ça qu'au début du match, même à la première mi-temps, il ne voulait pas. Aujourd'hui, je vois les gens se filmer partout. Vous filmez, vous le connaissez avant. Vous filmez avec Mbolo, vous le connaissez avant. Vous filmez, vous pensez que vous êtes trop potes. Il vous a fait ça dur. Malgré lui. Malgré lui. Dana. Peuple camerounais. Vous allez toujours croire à ce monsieur. Vous allez toujours croire ce qu'il dit. Vous allez toujours croire son bonjour. C'est un grand joueur. Aujourd'hui, le football est fini. On devient dirigeant. Et vous savez que l'équipe nationale du Cameroun, c'est une emblème qui coûte cher à notre surnom. Peuple camerounais, ne vous laissez pas tromper par ces paroles niaileuses. Ne vous laissez pas par ces paroles niaileuses. Les discours mielleux. Non. Nous ne pouvons pas. Supportons, encourageons les joueurs. Mais disons-nous que ça doit être une leçon. Préparons-nous pour 2026. Avec les joueurs qu'on a, on se prépare pour 2026. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut travailler. Samuel Eto'o, ne dis plus rien, ferme ta bouche. Ne dis plus rien. Parce que tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Même les discours que tu baccales, on ne les fait plus. C'est ça. C'est tout ce que je t'avais à vous dire. Vladimir Poutine. Voilà. Allez les lions.